Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Vivez-vous en contradiction avec vos croyances? De Baylis Conley. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. Tite, chapitre 2, versets 9 et 10. Nous rendons l'Évangile peu attrayant lorsque nous vivons en contradiction avec notre foi. L'Évangile devient rebutant pour les personnes extérieures à l'Église lorsque notre vie ne correspond pas à ce que nous disons croire. Dans ce passage, l'apôtre Paul précise « Lorsque nous chapardons », ce qui signifie voler des objets de peu de valeur, ou bien que nous contredisons notre patron. Vous n'honorez pas l'Évangile dès lors que vous manquez de respect envers votre patron, que vous arnaquiez l'entreprise, que vous utilisiez les téléphones et les ordinateurs de votre travail pour vos affaires personnelles, ou que vous prenez des pauses déjeuner trop longues, ou encore que vous volez du papier, des agrafeuses, des stylos, ou tout ce qui vous tombe sous la main. Vous ne devez pas habiller l'Évangile de haillons pour ensuite distribuer des tracts à tous vos collègues ou inviter votre patron à l'église. Cette vérité ne s'applique pas seulement au travail. Ne vivez nulle part à l'encontre de votre foi. Ne faites pas 2 poids, 2 mesures à la maison. Si c'est le cas, vos enfants n'auront pas envie de servir Christ. Si vous jurez beaucoup, que vous trichez ou que vous avez mauvais caractère, vous habillez l'Évangile de haillons. En 2 Corinthiens 3, verset 2, Paul déclare « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. » Vous êtes souvent la seule Bible que certaines personnes liront. Elles regardent votre vie. Avez-vous du mal, parfois, à vous comporter comme Christ le ferait? Laissez Dieu parler à votre cœur. Prier, c'est tout dire à Dieu, car il vous aime et il veut vous aider dans tous les domaines de votre vie. Voici un exemple de prière. Père, je désire te plaire au quotidien et vivre selon ta parole. Donne-moi de l'amour pour mon patron et mes collègues. Aide-moi à les honorer et à être exemplaire dans mon comportement. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Le Seigneur vous fait la grâce d'être son ambassadeur sur la terre et auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Prenez un temps pour le remercier de tout votre cœur pour cette marque de confiance qu'il vous accorde en tant que son disciple. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Vous pouvez, par exemple, reprendre les exemples cités plus haut et regarder s'il y a des domaines où vous avez besoin de changer. Ensuite, demandez de l'aide à Dieu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ta confiance et le privilège d'être un témoin de ta personne. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.